Bonjour à tous. Nous avons terminé l'année 2025, un quart du siècle, et nous entrons en 2026, le deuxième quart de ce siècle, où beaucoup de choses vont changer de façon radicale. Raison pour laquelle nous avons besoin d'être équipés et bien préparés. En préparant cette exhortation et en priant pour cela, j'ai reçu deux passages. Le premier, c'est dans Ézéchiel 37, au verset 26, et le deuxième dans Ésaïe 54, au verset 10. Mes sœurs, nous vivons dans un monde, et parfois même dans nos vies, marqués par le bruit, les tensions, les blessures, les ruptures intérieures, et beaucoup cherchent la paix, mais souvent là où elle ne peut pas être trouvée de façon durable. Et Dieu dit dans Ézéchiel 37, 26, « Je ferai avec eux une alliance de paix, ce sera une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. » Dans l'alliance de paix que Dieu a fait avec nous, il y a trois choses. La première, il veut nous établir pour que nous soyons en sécurité dans toutes les situations et dans la tranquillité dans toutes les circonstances. Deuxièmement, il veut nous multiplier et enfin établir son tabernacle en nous, au milieu de nous, c'est-à-dire sa présence permanente. Dans ce passage, Dieu parle à un peuple brisé. Il parle à un peuple qui est passé par des moments très difficiles, dispersé, fatigué, et au cœur de cette réalité, il ne commence pas par des reproches, mais par des promesses. Je ferai avec eux une alliance de paix, et ça, c'est juste merveilleux. Une paix qui vient de Dieu par des circonstances. Cette paix n'est pas une absence de problème. Le peuple est encore fragile et encore en reconstruction, mais pourtant Dieu parle d'alliance. Cela signifie que la paix n'est pas basée sur ce que nous ressentons, mais sur l'engagement fidèle de Dieu. Même quand tout n'est pas réglé, même quand le cœur est encore sensible, même quand les circonstances sont difficiles, Dieu dit « Je m'engage à être ta paix ». Pour beaucoup de femmes, pour beaucoup d'entre nous, la paix est souvent remise à plus tard, quand tout ira mieux, quand je serai moins fatiguée, quand les autres changeront. Mais Dieu dit que la paix commence avec moi, avec toi, maintenant. Dans ce verset, Dieu parle d'une alliance éternelle, une paix qui ne se retire pas. Cela veut dire que cette paix ne dépend pas de notre performance, ne disparaît pas quand nous tombons, ne se rompt pas quand nous sommes faibles, excédés, découragés. Même si nous avons connu des relations brisées, des déceptions, des trahisons, des promesses non tenues, Dieu n'est pas comme les hommes. Et son alliance de paix ne se retire pas, même quand nous doutons. C'est une paix qui tient parce qu'elle est scellée par Dieu lui-même. C'est une paix qui restaure et qui établit. Je les établirai, je les multiplierai. La paix de Dieu n'est pas passive. Elle restaure l'identité. Elle redonne une stabilité intérieure. Elle nous fait du bien. Elle nous donne de l'assurance. Et elle nous permet de nous relever et de nous multiplier. Une femme en paix avec Dieu devient une femme enracinée, capable d'aimer sans se perdre et capable de servir sans s'épuiser. La paix précède toujours la restauration durable, la multiplication et la prospérité. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Le deuxième passage que j'ai reçu, c'est dans Ésaïe 54, verset 10. C'est un de mes passages préférés. « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Quand tout chancelle, mes sœurs, nous vivons dans une saison où les montagnes chancellent, où les collines s'enfuient. Ce qui semble stable ne l'est plus. Les repères bougent, les discours s'endurcissent, la peur cherche à s'installer. Mais Dieu parle précisément dans ces temps-là. Il ne dit pas si tout se calme, mais il dit quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'éloigneraient, mon alliance de paix ne chancellera pas. C'est une alliance plus forte que les secousses. Dieu ne nie pas les secousses. Il y en a beaucoup en ce moment. Et ça vient de partout. Il dit quand, pas si.
les crises politiques, sociales, morales ne surprennent pas Dieu. Ce qui fait la différence, c'est sur quoi on est appuyé. Une femme appuyée sur l'alliance de paix ne vacille pas. Intérieurement, même si tout bouge autour d'elle, ce n'est pas le temps de céder à la peur, mes sœurs. Ce n'est pas le temps d'être défaitiste, passive, subir, se taire par lassitude. C'est le temps de se repositionner spirituellement, mes sœurs, et de se réaligner. Les montagnes chancellent, mais mon alliance ne chancelle pas, nous dit le Seigneur. Ce que le monde appelle instabilité, Dieu l'utilise pour révéler celles qui sont vraiment enracinées dans sa parole et dans ses promesses. Mes sœurs, nous ne sommes pas appelés à réagir comme le monde, mais à régner par la paix. La paix que Dieu donne et qu'il nous confie aujourd'hui, mes sœurs, est une âme spirituelle, une âme puissante. Là où nous entrons avec cette paix, le tumulte perd son autorité, l'atmosphère change, les démons s'enfuient. Moi, je l'expérimente chaque jour dans mon travail dans la ville. C'est une réalité. C'est une paix qui vient de la compassion de Dieu, inspirée par son amour pour nous. Ésaïe 54 se termine par ces mots puissants. Dis l'Éternel qui a compassion de toi. Cette alliance n'est pas dure, elle est amour. Elle est née de la compassion de Dieu, de son amour pour moi. Dieu voit les femmes fatiguées, inquiètes pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, troublées par l'avenir, et dit, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et c'est de là que vient notre force. Non pas de notre capacité à tout porter, mais de sa fidélité à nous soutenir dans tous ces moments difficiles, dans toutes ces tempêtes. C'est parce que Dieu nous a consolés qu'il nous envoie consoler. C'est parce qu'il nous a relevés qu'il nous envoie aussi relever ceux qui sont fatigués et qu'il nous confie la relève. Dans Ézéchiel 37, 26, Dieu dit « Je les établirai ». Être établi, ce n'est pas être rigide, c'est être ancré, enraciné dans sa parole, dans ses promesses, dans la révélation de son alliance de paix. Dieu n'appelle pas des femmes agitées ni passives. Il appelle des femmes établies dans la paix et capables de calmer une atmosphère, de prier quand d'autres s'affolent, de tenir debout quand d'autres reculent. Une femme en paix, elle devient un pilier pour sa maison, pour son église, pour sa ville, pour sa nation. Mais c'est aussi une responsabilité. Je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours, nous dit le Seigneur. Cela signifie que sa présence repose sur nous, son peuple. Et là où sa présence demeure, la paix peut se manifester. Et c'est notre responsabilité, une responsabilité. Mes sœurs, nous sommes appelés à porter la présence de Dieu dans un monde en tension. Ce n'est pas un rôle secondaire, c'est un mandat spirituel que Dieu nous donne. Pour nous, les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Et ça, c'est nous, mes sœurs. Son sanctuaire au milieu de nous, en nous. Une onction de porteuse de sa présence nous est confiée. Et le Seigneur dit, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux. Cela signifie, je fais de vous les porteuses de ma présence. Et là où nous marchons, la paix doit trouver un espace. Là où nous prions, la confusion doit se taire. Là où nous allons, la violence doit disparaître et l'atmosphère change. Et pour finir, je dirais que ce n'est pas le temps de l'effacement. Ce n'est pas le temps de la peur, c'est le temps des femmes de l'Alliance de paix. Quand les montagnes chancellent, Dieu cherche des femmes qui tiennent. Et je voudrais finir pour déclarer que même si les montagnes chancellent, l'Alliance de paix de Dieu ne chancelle pas. Et nous proclamons que nous sommes établis dans la paix de Dieu, non pas gouvernés par la peur, non dominés par la confusion. Nous déclarons que l'amour de Dieu ne s'éloigne pas de nous, que sa compassion nous couvre et que sa présence demeure au milieu de nous et en nous en toutes circonstances. Et nous déclarons que nous sommes debout pour un temps comme celui-ci, porteuses de sa paix, intercesseuses pour notre nation, des témoins vivants du royaume de Dieu. L'alliance de paix demeure, nous demeurons en elle. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs.